Bienvenue dans votre émission Les Voix s'élèvent. Dans un pays où les voix s'éloignent de plus en plus de la vérité pour s'attacher au mensonge, le faible reste de Dieu se lève comme une voix et sonne de la trompette. Réveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur pour un Gabon nouveau. Lève-toi Gabon, sois éclairé car ta lumière arrive. Chasse les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. Que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Quel est le message du temps? Parce qu'il y a tellement de messages dans ce temps de la fin. Il y a tellement de messages. Il y a des messages, on prêche les chrétiens la terre, on prêche les chrétiens le mariage, on prêche les chrétiens l'argent. Mais quel est le message qui va nous amener au ciel? On a besoin du message du temps parce qu'à chaque temps, un message. À chaque saison, un message. Si tu rates le message du temps, tu rates ta marche chrétienne. Tu rates le temps de rentrer au ciel. Le catholicisme ne sauve personne. Le branhamisme ne te sauvera pas. Être témoin de Jéhovah, ça ne te sauvera pas. La Bible dit, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un deuxième nom. C'est le nom de Jésus. Celui qui nie le Fils, il n'a pas le Père non plus. Pierre dit dans Actes chapitre 4, verset 12, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le seul nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile porte sur Jésus et non pas sur une autre personne. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'apostasie totale, c'est la déchéance totale. Dans Ésaïe chapitre 30 verset 1, il est dit: malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Ils vont pécher sur péché. C'est ça les temps de la fin. Dans Matthieu 24 verset 11, Jésus dit: parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand homme se refroidira. L'apostasie. Les temps sont difficiles, les temps sont dangereux, les temps sont compliqués. C'est pourquoi ceux qui suivent, vous qui êtes là, et ceux qui vont suivre ce message, sachez que les temps sont difficiles, les temps sont compliqués. Jésus vous interpelle. Dieu est saint, il est tellement saint. Et il faut, n'est-ce pas, que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'on n'adore pas Dieu dans les apparences, la fausseté, l'hypocrisie. Des max, on ne joue pas des rôles. On adore Dieu en esprit et en vérité. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 3. Ici, c'est Paul qui va recevoir, n'est-ce pas, le message de Dieu. Dieu va susciter Paul et Paul, n'est-ce pas, va enseigner, n'est-ce pas, ses fondements, n'est-ce pas, aux chrétiens primitifs. Et il va leur dire ce que Dieu veut. C'est votre... Donc, premièrement, Dieu ne veut pas les dons. Dieu ne cherche pas d'abord les dons. Dieu ne cherche pas d'abord les talents. Dieu ne cherche pas d'abord les gens qui ont des belles foi. Dieu ne cherche pas d'abord des hommes et des femmes qui prêchent bien. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se sanctifient. Or, c'est quoi la sanctification? Comme je le disais tout à l'heure, la sanctification, c'est se mettre à part. Ce sont des hommes et des femmes qui sont séparés. Mais séparés de quoi? Séparés du péché. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est ton chemin. Sans Jésus, tu ne peux pas aller au ciel. C'est faux. Et Jésus, dans Jean 10, il dit que c'est lui la porte. La porte est brebis. Tu vas entrer dans la maison de Dieu sans passer par la porte. Tu vas passer par la porte qui est Jésus de Nazareth. Et il y a une clé pour ouvrir la porte. Et la clé pour ouvrir la porte, c'est la repentance. C'est la repentance qui est la clé. Jésus, le chemin, il est la porte. Mais la repentance est la clé pour ouvrir la porte. Donc, concubinage amène en enfer. Ça, tu dois sortir du concubinage. L'impudicité, avoir les rapports sexuels, homme marié t'amène en enfer. Tu dois sortir. Le mensonge, le vol, la tricherie. Même si tu nous manques un peu, même si tu voles qu'un morceau de viande, tu vas aller en enfer. Tu as besoin de te repentir. Parce que c'est le péché qui nous envoie en enfer. Paul dit dans 2 Timothée chapitre 3 que sache que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Ce sont ces temps que nous sommes en train de vivre. L'apostasie est généralisée. Le péché dans les assemblées est pire que dans le monde. Comme Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, on entend dire partout qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité, quelqu'un ne se retrouve même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous couche avec la femme de son père. C'est ça l'apostasie. C'est un degré de péché qui atteint son paroxysme. C'est un degré d'abomination qu'on retrouve dans les assemblées, au milieu des soi-disant enfants de Dieu. L'apostasie. Et Dieu nous interpelle à prendre conscience. Chacun pour sa part. Les temps sont mauvais, l'heure est grave. Nous sommes à quelques minutes du retour du Seigneur. Nous sommes à quelques temps de l'enlèvement. La trompette va sonner. Et est-ce que tu es prêt, mon frère? Est-ce que ta vie est en règle? Oui, tu peux avoir des titres là où tu es assis, là, prophète, prophétesse, ancien. Est-ce que tu es prêt? Si la trompette venait à sonner, est-ce que tu pars, mon frère? Est-ce que ton assemblée est une prison?
Tu vas tout le temps, mais ta vie ne change pas. Tous les jours, n'est-ce pas, tu dépenses de l'énergie, mais ta vie ne change pas. Ton cœur est toujours rempli de haine. Tu es toujours accro, n'est-ce pas, au fétichisme. Tu es toujours accro aux charlatans. Tu es toujours accro au manque de pardon. Dieu t'appelle à sortir de Babylone et de recevoir la parole véritable qui va délivrer ta vie. La parole véritable qui va te purifier, qui va te transformer, qui va faire de toi un prince et une princesse du royaume. Voici l'évangile, frère. La Sainte